toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on avait reçu un paquet de téléphones d'école. Ils voulaient avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Dans nos temps libres, on fait de l'impro. Bienvenue à Ça passe ou ça casse, un podcast sur l'improvisation où à chaque semaine on reçoit des improvisateurs actifs dans leur milieu pour avoir des discussions intéressantes et divertissantes. On vous invite dans notre monde, dans nos débats, dans notre évolution. Cette semaine, on parle des ligues d'été. Votre animatrice Kimberly Reason, accompagnée également de Samuel Larouche. Bienvenue à Ça passe ou ça casse, un podcast qui est présenté par la Limule. Cette semaine, on va parler des ligues d'été. Donc, on vous expliquera le concept un petit peu plus tard. Cette semaine, je suis en grande compagnie, en grosse compagnie. On est 4 autour de la table. Alors, je vais commencer avec mon co-animateur qui est membre actif de la Limule cette année, Samuel Larouche. Allô, Sam? Allô, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, très content. Et nous sommes en compagnie de Julie Laboissière. Allô? Allô, Julie. Et Sophie Bellefeuille. Allô? Alors, on va commencer avec un petit tour de table comme dans les habitudes pour apprendre à vous connaître un peu puis pouvoir vous différencier dans vos différents parcours durant le podcast. Donc, Julie, veux-tu commencer? Ben oui, je peux commencer. Donc, je m'appelle Julie. Moi, j'ai fait de l'impro longtemps à l'université. Je suis passée par toutes les ligues, la Lidule, la Limule et la LUI maintenant. J'ai fait de l'impro aussi dans plusieurs ligues d'été, donc la Mich et la Limène. Et puis, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la Mich, entre autres. Là. Ben, on est content aussi que tu sois là. Content et contente. Et toi, Sophie? Oui, mais je suis très contente d'être ici aussi cet après-midi. Moi, j'ai joué dans la Lidule et là, présentement, je suis dans la LUI. Sinon, j'ai joué au secondaire aussi pendant mes 5 années. J'ai fait le cégep aussi au collégial dans les uniformes. Et j'ai joué dans la Libido et l'ONI pour les ligues d'été. Super. Et toi, Sam? Ben oui, allô? Moi, en fait, j'ai fait de l'impro au secondaire à Shawi. Je viens de loin. Collégial, j'ai joué dans la BIC. Et universitaire, j'ai joué dans la Lidule et c'est ma première année à la Limule. Et j'ai fondé la Gelato l'été passé. Ah, super. Moi, en termes de ligue d'été, j'ai joué à la Mich aussi, principalement. Je me suis pas étendue dans d'autres ligues, mais j'ai joué quand même un 5 ans, je pense, à la Mich. J'étais à la première année, l'année de lancement de la Mich. Donc, ça va être super. J'ai arrêté depuis 2-3 ans, donc ça va être le fun de voir où est-ce que la Ligue est rendue. Juste avant qu'on parle des ligues plus de bars qui sont accessibles aux adultes, c'est peut-être moins un podcast qui est dirigé vers les jeunes du secondaire cette semaine, mais quand même, on peut glisser un petit mot, puis Sophie, tu pourras compléter. Je pense que tu as été une joueuse active. Là. Il y a la risquée l'été pour les jeunes qui sont mineurs. Oui, exact. En fait, là, ça, c'est parti là, quand j'étais en secondaire 4 au secondaire. Et en fait, c'est ça, c'est une initiative de 2 joueuses du secondaire aussi qui se sont dit que, justement, là, je pense que c'est parti de là. Justement, les jeunes ne peuvent pas vraiment faire d'impro l'été du secondaire. Ils ont la liste qui est là la fin de semaine, certaines fins de semaine. Mais ils n'ont rien d'autre sinon l'été pour épancher leur soif d'improvisation. Donc, c'est vraiment une belle initiative qu'ils ont pris les deux de commencer ça. Puis ça a vraiment bien pogné. Là. Tout de suite, les étudiants aimaient vraiment ça. Donc, j'ai fait 2 années. Je crois que j'étais dans... Je me rappelle, j'étais dans les Brigands, il me semble, une année, mais là, je suis plus certaine du nom. C'est lointain, tout ça. Mais oui, ça jouait je pense, dans une église, à un moment. Là, c'est très flou, là. Okay. Mais, ou peut-être un centre communautaire aussi, mais bref. Puis là, ça joue où, actuellement? Oh mon Dieu, là, j'ai pas arbitré, j'ai pas coaché. Oui, tu m'en poses une bonne, là. Mais je sais que ça s'est joué l'année passée déjà, fait que c'est sûr que c'est accessible sur Facebook. Là. Ben oui, justement, aujourd'hui, je suis allée voir, ils ont une page Facebook. Donc, vous, jeunes improvisateurs, improvisatrices, ça vous intéresse peut-être suivre la risquée sur Facebook pour voir s'il va y avoir une autre saison cet été. J'ai vu
qui avait des saisons précédentes, là, mais je suis Oui. pas dans l'organisation, mais je tenais quand même à ce qu'on le précise parce que je sais qu'on a beaucoup de jeunes secondaires qui sont à l'écoute du podcast. Ah oui, puis Donc, ça vaut la peine aussi la risquer là, pour les jeunes, tu sais, continuer à faire de l'impro l'été puis qu'il n'y ait pas une pause de 2 mois, puis ça fait des contacts aussi, là, tu sais, Ben tu fais oui. ça pendant l'été, tu apprends à jouer avec d'autres gens que des gens Oui. du secondaire aussi. Ça, c'est vraiment précieux, là. Oui, puis tu apprends à te faire coacher par d'autres gens que ton coach que tu as Oui. habituellement ou ta coach que tu as habituellement. Tu apprends à être dans une équipe différente de ce que tu es habituellement parce que, tu sais, il y en a qui jouent au junior depuis 3 ans avec la même équipe, au senior 3 ans avec la même équipe. Donc, c'est le fun de voir des mélanges puis des nouveaux skills s'acquérir auprès des jeunes. Là. Oui, puis il y a des coachs, je pense, de la LUI aussi, puis de la LIMUL, qui coachent à la risquée. Fait que ça te fait des belles portes d'entrée puis des contacts pour le Vraiment, futur. Ouais. Donc, c'était la parenthèse s'adressant aux mineurs. Maintenant, on va migrer vers le monde des majeurs. En fait, je pense que ce monde-là se veut exclusif parce que toutes les ligues d'été jouent dans des bars. Effectivement. Donc, c'est ça le principal problème pour les plus jeunes de pouvoir intégrer des ligues d'été. Puis c'est correct aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est que ce soit dans un monde adulte. On a une diversité de ligues qui est assez majeure autour de la table. Je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui se porte volontaire pour parler de sa ligue en premier? Ben, je peux me lancer, Ben, vas-y, parler de la Julie. miche, ça va Ben me oui, faire ben oui. plaisir. Moi, ça fait quand même plusieurs saisons, je sais plus combien de saisons que je fais dans la ligue. J'ai passé de joueuse à sub, à noyau, j'ai fait tous les rôles. fait que c'est ça, la miche a plus de 10 ans. Si je me trompe pas. Et puis, c'est une ligue qui joue à la cuisine les dimanches soirs depuis toujours. Sur Saint-Vallier. Sur Saint-Vallier. Ben, en fait, depuis toujours. Hey, mon Dieu, je m'intercepte dans ta Vas-y. conversation. Mais à la base, la cuisine n'était pas ouverte les dimanches soirs. OK. Puis, c'est quand la Ligue a été créée, ils ont ouvert expressément pour la Ligue d'impro. Ah. Ouais, les dimanches soirs. Bon, Fun ben, fact. Ben, c'est un bon fun fact. Mais bref, c'est ça. Puis c'est une ligue que je pense qui est très en santé, qui reçoit des joueurs de vraiment différentes ligues. Là, on a des joueurs de... l'an dernier, il y avait des joueurs de la LIC, il y avait des joueurs de la LUI, il y avait des joueurs de la LIMUL, il y a des joueurs de différents... Il y a eu des joueurs de la LIDUL, il y a des joueurs vraiment de différentes ligues. Puis c'est ça qui est une grande recherche, je pense, de la miche, puis des ligues d'été en général. Oui. Là, je pense que c'est un gros mélange de plusieurs ligues, puis c'est ça qui est le fun. Un peu comme les joueurs du secondaire, là, qu'on disait, ils vont avoir un nouvel univers, des nouveaux coachs, des nouveaux joueurs. Ben, c'est la même chose pour nous, les vieux, là, de jouer dans des ligues d'été. Puis de mélanger nos ligues, puis de se rassembler là, autour d'un bon petit match d'impro. Là. Fait que c'est ça, c'est de l'impro bien classique à la miche, avec un arbitre, des impros, ça passe ou ça casse comme à la LIMUL pour les mix. Et puis, c'est bien plaisant. C'est chaud des fois. Mais c'est chaud. ouais. Mais là, ils ont de l'air climatisé là, maintenant. Fait Ouais. C'est que, beau comme place, tu sais, il y a une petite terrasse, puis je pense qu'ils ouvrent comme l'entre-deux l'été en plus. Là. Ben oui. Fait que non, c'est bien festif, là, comme bien les ligues d'été. Là, je pense aussi que c'est une autre caractéristique des ligues d'été, que c'est comme un peu plus laissé aller, un peu plus festif. Ouais. Puis moi, quand je jouais là, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça depuis les 2-3 dernières étés, mais le manque de public, c'était vraiment pas problématique. Là. En fait, même à la limite, les gens étaient debout dans le resto-bar, puis on avait de la misère à circuler. Là. Je sais pas si c'était encore comme ça. Oui, ben ça dépend des matchs. C'est sûr que je dirais que pendant le festival d'été, un peu comme toutes les Ouais. ligues, il y a moins de monde. Là. C'est un sujet sur lequel je voulais revenir à la fin. Là. On se rappelle du spectacle de la miche qu'il y a eu pendant le show des Backstreet Boys où il y avait littéralement une personne là, non. qui était là dans le public. Ouais, mais puis on l'a perdu à la fin de la soirée. on l'a perdu. oui. Fun fact numéro 2. C'est vrai. Non, mais oui, je Mais- sais. Moi, c'était le soir de ma fête. C'était un 9 juillet. En Oh mon Dieu, plus. je viens de dire ma fête au podcast. Oh non. mon Dieu. Mais oui, on pourra revenir un peu sur le Festival d'été de Québec. Ouais. J'aurais une après. parenthèse là-dessus, Oui, je justement. pense que c'est la parenthèse Ouais. de tout le monde qui s'occupe de Elle des va être ligues. longue. Toi, Sophie, t'en as long à dire sur l'ONI, sur la libido. Oui. Donc, tu peux peut-être commencer avec
une des deux ligues? Oui, bien, l'ONI, c'est elle que j'ai joué seulement une année. Mais là, OK. en tout, j'ai joué 2 années l'été, fait que ce ne sera pas excessivement long non plus. Mais pour l'ONI, ça, c'est une ligue qui se veut un peu plus collégiale, en fait, pour l'été. Fait que c'est des joueurs du collégial qui se sont dit « Hey, on a envie aussi de faire de l'impro l'été. » Puis là, l'année passée, ça a été spécial à cause du COVID. Il y a comme eu 3 ans, il n'y a pas eu d'impro d'été. Fait que là, les gens du collégial étaient rendus plus à l'université ou là... Ouais. Fait que là, le collégial avait jamais... Ceux qui étaient au collégial avaient jamais vécu un été à l'UNI parce qu'ils étaient au secondaire. Fait que là, il y a des gens de l'UNI qui sont restés une autre année quand même pour un peu former des gens ou ranimer la ligue parce qu'il n'y avait pas assez de gens du collégial, il me semble. Fait que ça a été super intéressant, là, ce mélange-là des gens de l'université, des gens du collégial aussi. Fait que c'était très intéressant pour ça. Le concept de l'ONI, chaque équipe, en fait, a un nom de pays. Et là, on représente un pays là, pendant l'été. Fait que l'an passé, j'étais la Roumanie et on a gagné. Oui. Mais vous jouez où maintenant? Parce que je pense que vous étiez à l'autre cuisine avant. On a commencé la saison à l'autre cuisine, OK. mais l'autre cuisine a fermé, malheureusement. Et là, on jouait à la Ninkasi pour OK. le reste de l'été. Fait que c'était bien sympathique. Il y a des gens qui venaient là, quand même après leur soirée. Ils pouvaient venir aussi. C'était quand même assez plein, l'ONI. C'était vraiment intéressant pour ça. La seule chose, c'est que quand même, la salle, elle allait loin. Fait que c'est vrai que les gens, dans le fond, n'entendaient pas très bien la scène. Fait que ça, c'était le petit point un peu moins le fun, mais pour le public. Mais sinon, la scène, c'est la scène de la vie, en fait. Là. Ben Ça, c'est très le fun de jouer là. C'était très agréable. C'est juste moins le fun de monter sur le stage. Oui, c'est ça. Puis il faisait chaud des fois l'été aussi. Là, on ouvrait les fenêtres, mais là, tu as du monde qui passe l'été. Fait que là, c'est du bruit, mais oh là là. Ça, l'été aussi, c'est chaud. C'est ça. Puis sinon, la libido, là, j'ai 2 ans d'accumuler dans cette ligue-là. Comment ça fonctionne, là, c'est des couleurs de chandail, en fait. Fait que chaque année, il y a 4 couleurs de chandail et l'équipe qui gagne cette année-là, en fait, le chandail est retiré. Donc, ça fait plein de couleurs qu'on peut plus utiliser. Et là, j'ai allé avec un fun fact, moi aussi. Mais pendant la COVID, en fait, on avait un bac avec tous les chandails qui avaient été gagnés, en fait. Fait que tous les chandails qu'on ne pouvait plus utiliser. Mais pendant la COVID, ça a été perdu. Donc, je profite du podcast pour faire un avis de recherche si jamais le bac est retrouvé. Et toi, Sam, t'as parti une ligue l'année dernière. Ben oui. Il en manquait. Ben écoute, je veux dire, pendant l'été, il y a quelques ligues, mais il y a beaucoup de joueuses d'impro à Québec, ça, on va se le dire, de calibres différents. Puis moi, j'ai jamais fait de ligue d'été avant la Gelato, tout simplement parce que je partais souvent en voyage, peu importe, puis j'avais pas le temps nécessairement. Et là, Marc-André Bean, un de mes bons amis à moi, est venu me voir puis il m'a dit « Sam, je pense qu'il y a de la place pour une autre ligue à Québec. » Et moi, j'ai dit « Je ne pense pas, je suis convaincu qu'il y a de la place. » Et là, on se disait « Bon, il faut qu'on trouve un bar en premier. » On a fait beaucoup de recherches parce qu'on voulait pas être dans le même secteur que, mettons, la libido ou que l'ONI. Tu sais, je veux dire, il y a comme des règles non écrites à respecter si on veut. Et là, on a trouvé le Quartier de Lune qui, au début, m'inspirait pas confiance vraiment. Je sais pas si vous connaissez un peu le Quartier de Lune. Ouais. Mais la salle est vraiment belle. Ben oui, absolument. Oui. Ben, tu sais, il y a dans le fond, c'est le bar qui a été racheté par Éric Lapointe puis un autre associé. Oui, tu as quelque chose à dire? Non, et donc, tu sais, ça donne un peu l'ambiance. Je suis quand même fan qu'on ait name drop Éric Lapointe. Ben, je vais en name drop un autre. Tu sais, Marjo va faire des shows quand même assez régulièrement. Puis au 2e étage, il y a une super de belle scène avec un mur en briques. Il y a des éclairages de fou. Tu sais, le décorum vaut vraiment la peine. Ben oui. Et là, on a appelé puis ils nous ont dit oui, on est super intéressés à vous avoir. Fait que là, première étape de fait. Et là, Bean m'a dit « Toi, Sam, tu travailles en com, dans la publicité et autres, j'aurais besoin que tu me fasses un branding. Tu sais, que tu trouves un nom pour la ligue, que tu trouves une image de marque et tout. » Puis c'est avec ça que t'es arrivé? Ouais. Hey, mon Dieu, c'est presque insultant. C'est pas vrai, je te niaise. Un bon soir, j'étais dans mon bain et... Il y a de quoi avec les bains, là, puis les gens que je connais, on dirait qu'ils créent tout dans le bain. Les meilleures idées viennent dans les bains, honnêtement. Là, c'est ça, ça va de soi. Et là, je suis tombé sur la Gelato et on a commencé à comme trouver plein de noms de crème glacée et autres. Puis on trouvait que ça faisait estival, festif. Ben oui. Ouais. Absolument. Ouais. Et on a été assez surpris la première saison
saison, on a eu 45 inscriptions, Quand même. qui est quand même assez énorme. Cette année, on s'attend peut-être au double de ça. Là. Ça va être... Ouais, je pense que les gens ont bien aimé cette première saison-là. On a eu des articles dans les journaux aussi par des contacts que j'avais. Fait qu'il y a eu une belle visibilité pour la Ligue. Là. Moi, puis c'est une belle salle. Moi, je dirais, tu sais, pour avoir été un peu à chacune des ligues, tu sais, c'est sûr que l'été, on peut pas s'attendre non plus à la perfection pour une salle, je pense, dans une ligue. Je sais pas, tu sais, on parle de la miche, on dit, c'est très chaud, là, ça semble être réglé. La disposition de la salle est pas toujours parfaite. La Libido, à la source, c'est une très grande salle. C'est fait ça, que ouais. quand il n'y a pas beaucoup de monde, ça doit... Pour avoir joué là avec la Limule, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, là, le retour de son... c'est ça. c'est ça. Puis le quartier de lune, ben c'est super... C'est extrêmement beau, la salle en haut, tout ça, mais parfois, quand il y a des spectacles en bas, du karaoké, là, ça brasse en bas. haut un peu. Là. Ça se peut que tu aies une trame sonore puis tu l'as pas demandé. Ouais. Là. Puis, fun fact, Julie, tu dis qu'il fait vraiment chaud à la cuisine, mais tu sais, à la Gelato, on a un air clim, sauf que quand il y a appart, on n'entend plus les improvisateurs, les actrices. Fait que c'est un couteau à double tranchant, là, si on veut. Non, c'est clair. Puis tu sais, chacune des ligues d'été a ses hauts et ses bas, mais c'est ce qui fait aussi la particularité de chacune des ligues. Tu sais, je veux dire, moi, je me rappelle un été à la Miche, on avait dû annuler un match parce qu'il y avait une canicule. Là. Ça se peut bien. Puis un été où on avait dû acheter des petits popsicles pour les donner au public parce qu'on avait peur comme que le monde soit pas bien. Ouais. Mais là, maintenant, c'est vrai que quand on va à la cuisine, c'est beaucoup plus agréable, là, la température. Là, oui, ça a l'air beaucoup clim, c'est un changé. bon achat. Oui, vraiment. OK, il y a un air clim maintenant. Oui, il y a l'air clim maintenant. C'est de luxe. Mais c'est qu'il n'y a pas de fenêtre à la cuisine, à part vraiment la bay window en avant. C'est ça. Puis, il n'y a pas de circulation d'air. Fait qu'imaginez un genre de resto-bar où est-ce que, tu sais, il y a peut-être habituellement, je sais pas, 15-20 personnes en général, mais là, tu sais, c'est super crowded, puis on est comme 40, puis il y a 12 personnes qui font de l'impro, tu sais, c'est comme... Puis ils font chauffer du pâté chinois puis de la lasagne en même temps. C'est exactement ça, là, mais on les aime d'amour. Ben oui, sont extraordinaires. Moi, toutes les années où j'ai fait affaire avec eux, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire sur leur nom. Ronan et Mireille. Oui. Ouais, c'est deux personnes extraordinaires. On les salue. Ben oui, on les salue. Honnêtement, ils ont beaucoup... tu sais, on dira ce qu'on voudra, mais tu sais, l'autre cuisine et la cuisine, ça a été... Puis eux sont partie intégrante de ça. Ils ont été d'une grande aide pour plein de ligues d'impro, pour des afters d'impro, pour des parties de tournois, des ligues d'été et tout ça. Donc, ils méritent là, quand même qu'on prenne le temps de les saluer. Absolument. Puis de leur faire une petite publicité aussi pour la cuisine, qui en nécessite pas, je pense, sont pas mal loadés, mais c'est un endroit vraiment le fun à aller prendre une bière puis aller manger des bons petits plats maison. Là. La soupe à l'oignon, là, hop là. Elle est quelque chose. Ben, le pâté chinois aussi, tu sais, tout est bon là-bas. Tout est bon. C'est vrai. Belle pub. C'est quoi pour vous une ligue d'été? Ça vous impacte comment en tant que personne dans votre horaire puis dans vos obligations au niveau de l'été? Vous impliquer au sein de votre ligue? Ben, c'est beaucoup moins d'implication de s'impliquer dans une ligue d'été que dans une ligue régulière, je trouve. Peut-être parce qu'à la Miche, il y a pas beaucoup de montage, il n'y a pas beaucoup d'implication autre que les auditions au début de la saison. Puis sinon, ben, l'été, je trouve que même, en tout cas, on est plus relax, on est plus détendu, on est un peu plus festif aussi. Fait que moi, je trouve que c'est plus une occasion de se rassembler. Puis de faire de l'impro ensemble là, un petit peu, mais c'est beaucoup moins d'implication que les ligues régulières. Là. En tout cas, pour moi. Là. Ben oui, je suis bien d'accord. Là. Je veux dire, on arrive là, puis c'est le montage de la salle, justement. Nous, à la source de la Martinière, là, il était déjà fait. Il y a l'ONI que là, il fallait un peu plus placer la salle, mais même là, c'était vraiment pas la fin du monde. Puis tu veux pas... l'été, on accepte aussi plus de départs facilement. Veux pas, les gens, ils s'en vont en vacances, ils peuvent pas être là pendant 2 semaines. Puis un moment donné, on se fait à ça, puis je pense que ça fait en sorte que les gens sont vraiment là pour faire de l'impro, pour avoir du fun, pour rester après. Puis tu sais, même s'il y a pas tout le temps du public ou... Tu sais, t'es là pour jouer avec des amis, puis avoir du plaisir, puis de garder un peu ce cercle-là actif aussi, même pendant l'été. Puis après ça, tu recommences en beauté pour l'année. Là.
Moi, personnellement, j'ai quand même une opinion différente. Oui, vas-y. Ben, on m'a demandé cet été si j'avais l'intention de mettre mon nom dans une ligue d'été. Qui ça? T'as demandé ça, Kim? Je sais pas. Et honnêtement, ma réponse, moi, c'est... Tu sais, moi, je trouvais ça demandant, pas au niveau des tâches, mais je trouvais ça demandant comme psychologiquement, durant un été, de me dire... Ah, tu sais, toutes mes semaines de mon année, tu sais, on l'a dit, là, il y a une semaine avant, une semaine après, toutes les semaines de mon année sont hypothéquées par une soirée d'impro. Je comprends qu'on est plus lousse l'été, mais tu sais, si t'es pour ne jamais te pointer une ligue d'été, t'es aussi bien de pas la faire. Oui. Mais ouais, ça a été un gros cheminement psychologique que j'ai eu aussi à partir du moment où j'ai décidé de ne plus remettre mon nom dans une ligue d'été, parce que c'est super plaisant. Je vous l'enlève pas. C'est festif, c'est léger, mais c'est aussi à chaque semaine de se dire « Hey, moi, je m'en vais en camping. » Ah, tu sais, mettons, jouez-moi le dimanche soir. Ah, je m'en vais en camping. À 11h, midi, il faudrait que je sois chez nous. Tu sais, le temps que je dépaque mes affaires, je prenne une douche, je remonte en ville, tu sais. Puis c'était un peu pour ça que je posais la question à large. Mais vous, est-ce que ça vous est déjà passé par la tête de dire « Ah, c'est trop pour moi, tu sais, jouer dans une ligue d'été en plus de jouer dans une ligue régulière? » Ben déjà, en tout cas, t'es vraiment pas la seule à avoir cette opinion-là. Moi, je connais plein de joueurs qui ont aimé ça, faire une pause l'été. Moi, personnellement, j'ai encore assez de fun à jouer pendant toute l'année. J'ai encore du plaisir à le faire. L'année que je vais être dans une ligue puis je vais me dire je suis fatiguée, ben là, je pense que je vais envisager la pause pendant l'été, là. Mais moi, personnellement, c'est ça. J'ai encore assez de fun. Puis j'ai beaucoup... Ben, c'est beaucoup mon cercle d'amis aussi, donc c'est un peu ça le monde d'impro là aussi, là, qu'on veut revoir nos amis et tout ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs joueurs aussi qui ont cette peur-là de ne plus avoir d'amis s'ils arrêtent l'impro aussi, là. Donc, il y en a qui ont peur de, si on fait cette pause-là, ben là, je vais faire quoi de mon été? Je vais voir qui? C'est tellement un bon point que tu apportes, Julie, vraiment, vraiment pertinent. L'espèce de sentiment d'obligation de s'impliquer à longueur d'année pour pas perdre notre place. Tu sais. Puis je trouve ça vraiment pertinent que tu le soulignes parce que c'est clair qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans ce mindset-là, là, puis qu'ils se disent « Ouais, mais si je vais pas cet été, ben là, je serais peut-être pas repris à la Ligue à l'automne. » Le pilleur. Le pilleur, ben oui, tu sais, moi, j'en ai entendu cette année aussi. Faut que je rentre dans telle ligue d'été parce que l'année prochaine, je ferai pas telle ligue. Ça crée une certaine anxiété sociale, si on veut. Ben oui. Vraiment. Puis vous, comment vous prenez, tu sais, vous vivez bien avec ça, le fait d'avoir de l'impro à longueur d'année? Mais là, tu sais, on passe à moi qui ai fait 4 ligues en un an. Non, je vis bien. Oui. Mais non, mais tu sais, ça m'a appris aussi à aller avec... tu sais, il y avait plein de raisons qui faisaient que j'étais dans 2 ligues en même temps à chaque fois, là. Puis à un moment donné, j'apprends ça aussi. Tu sais, là, je l'ai fait, puis je sais que... Sauf si j'ai une raison, je ne m'inscrirai pas dans 2 ligues pour le fun. Tu sais, ça demande beaucoup. Puis là, comme Sam le mentionnait tantôt, je coach en plus. Fait que, tu sais, ça fait quand même déjà 2 soirs d'impro qui sont pris de la semaine. Donc, ça fait quand même quasiment une job à temps partiel. C'est là, ça. C'est ça. À part des événements, à part des événements spéciaux, des tournois. 2 fois événements, mais je voulais dire tournoi. Il y a beaucoup d'événements. Il y en a de l'événement. Vraiment. Mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, quand on regarde ça puis on se dit, il n'y a pas mort d'homme si je manque 2 soirs par semaine, tu sais, que c'est juste, même pas besoin d'avoir des raisons, tu es en voyage, juste, hey, cette semaine, là, me semble, je le sens, là, pas avoir d'impro peut-être cette semaine, puis... Tu peux prendre un bain. C'est ça. Puis je pense que c'est juste avoir important... une bonne idée. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est juste important de te sentir bien dans ta ligue, puis de pas sentir un jugement, mettons que tu manques une semaine, puis c'est ça, c'est important de trouver une ligue où tu te sens bien là-dedans, puis si la ligue commence à te faire sentir mal, que tu manques de temps en temps, c'est là, je pense que tu peux remettre ton choix en question aussi, parce que je pense que tout le monde, faut qu'on comprenne en impro, là, c'est pas non plus une job à temps plein, là. Fait que mais quand même, j'ai un petit bémol là-dessus. Non, je suis vraiment, je suis négative aujourd'hui. Non, c'est vrai. Mais j'ai un petit bémol là-dessus, mais il y a aussi peut-être à considérer quand tu choisis de t'impliquer dans une ligue, de choisir la ligue qui convient aussi à ce que tu es capable d'offrir. Oui. Parce que quelqu'un qui manque 2-3 semaines dans une ligue où est-ce que tu joues dans un bar puis que la plus grosse tâche, c'est de tasser
les tables au début du match versus quelqu'un qui joue dans une ligue comme la Limule, la Lidule, même la Lui, où est-ce que tu as 1 heure de montage à faire avant le show. Oui, ben oui. Si tu manques de manière redondante, ben c'est sûr que ça va devenir irritant pour les gens. Pas si tu manques 1 semaine ou 2 semaines, puis tu pars en voyage, puis tu le dis. Mais, tu sais, moi, j'ai l'impression, pour avoir beaucoup joué à l'université aussi, on le demandait dans les formulaires au début de l'année, puis ça pouvait avoir un impact un peu sur le choix des joueurs. Tu sais, pensez-vous vous absenter pour une grande période dans l'année? Pensez-vous être là souvent? Parce que c'est des ligues qui demandent tellement, mais tellement d'implication que tu peux pas te permettre d'être un joueur qui est là quand ça va, tu sais. Mais je parlais vraiment plus pour l'été. OK, ouais, pour l'été, OK. Pour l'été, là, Oui, je sens l'été. que c'est vraiment plus facile de dire « Hey, je serai pas là pendant 2 semaines, mettons, parce que là, je suis en voyage. Ouais. » Faut pas que tu commences à dire « Hey, je peux pas aller en voyage, j'ai vraiment mon mardi soir d'impro cette semaine. » Puis on le considère dans le repêchage aussi, tu sais. Ben oui. Tu sais, ceux qui partent en voyage et tout, on fait comme c'est correct. Dit, au pire, on va faire une équipe de 6. Ben, Puis quand la personne part, ben, on va avoir 5 joueurs, puis jouer à 5, Dieu sait que c'est bien plus le fun. Ben oui, tu sais, dites-le, tu sais. Ben oui, oui, c'est ça. Ben oui, Tu sais, c'est juste ça. Tu sais, des fois, le monde se dit « Ah, j'ai peur », mais tu sais, là, il faut faire vraiment la différence. Tu sais, moi, je parlais des ligues Oui, régulières c'est ça. La différence qui est demandent importante. beaucoup d'implication, mais les ligues d'été, dites-le que vous partez en voyage 3 semaines, puis on va prendre quelqu'un qui part en voyage les 3 autres semaines. Ben oui, ben oui, on va tout le monde va s'arranger. être content, mais Exact. s'il vous plaît, ne vous empêchez pas de vous reposer. Ben non. Hey, ben ça non. revient à ce que Julie disait tantôt, là, tu sais, se mettre de la pression pour se mettre Non, de la non, faut pression. pas. Non, c'est important de. Puis, de je voulais se faire reposer. du pouce sur ce que Julie a dit tantôt, justement. En fin de semaine, au tournoi de la Coupe du Trésor, on les salue. Oui. Je parlais avec Kevin Dupont, un ami à moi, puis il me disait, moi, l'été... Kevin Dupont, aussi, je dis là, Kevin Pigeon. J'étais là, c'est qui? Kevin Dupont, je savais pas c'était Hey, on qui. est tous là. On le Bon. salue, Kevin Dupont. Bon, un ami du secondaire. Non. Je parlais avec Kevin Pigeon, puis il me disait, moi, l'été, je fais pas de ligue d'été parce que j'ai le goût de m'ennuyer de l'impro. Ah. Puis je trouvais tellement que c'était bien dit parce Ben que oui. il disait, si je continue, j'arrive à l'automne, puis j'ai pas la flamme, tu sais, de faire de l'impro. Puis tandis que quand je joue pas du tout, ben là, j'arrive à l'automne, puis je suis en feu, tu sais, puis j'ai envie de jouer, puis j'étais comme, ah, mais j'ai jamais pensé de même. C'est pas fou. Je comprends vraiment ça, puis je suis d'accord, mais en même temps, je trouve que c'est tellement différent l'automne, l'hiver, une Ouais. saison régulière qu'une saison d'été. Je trouve que c'est tellement pas le même mindset, le même état d'esprit là, que Le style de jeu, je c'est voulais vous en ça. parler Ben aussi. oui. là. Ben oui, Fait que, à fond j'ai là-dedans. le temps de m'ennuyer, mettons, de ma ligue que je joue toute l'année, l'été quasiment. Mhm. Mais tu sais, même des fois, là, pendant ma saison régulière, tu as quasiment hâte des fois. Ah oui, tu sais, aller jouer le petit mardi soir, là, Ouais. c'est le Ouais, fun, il y a ouais. moins de pression, les décrochages, tu peux plus te permettre. Les Fait que, pubs. voilà. C'est ça, tu sais, prendre une petite bière sur le banc. Puis, Ben oui. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pensais à ça depuis tantôt, puis j'avais vraiment hâte de vous en parler. Mais est-ce que vous êtes le même. Êtes-vous le même joueur ou même joueuse dans la saison régulière versus la saison estivale? Ben moi, je dirais que... C'est bon parce que je vous ai toutes déjà vu jouer en Oui, saison ben oui. régulière et estivale. Ben, personnellement, moi, je dirais que non, dans le sens où, ben, mettons, comparé à la lui, il y a tellement un décorum qu'il n'y a pas dans les ligues d'été. Fait que le décorum force à jouer d'une certaine façon que dans les bars, avec une bière dans le nez, c'est vraiment plus relax. Moi, j'ai dit mot bière. On a parlé de bière. Moi, surtout le fait que tu l'as mis dans ton nez. là. D'habitude, moi, j'allais mettre dans le gorgoton. C'est vrai. Mais c'est ça. Fait que non, je pense que l'été, je suis plus relâchée, dans le sens que je veux quand même donner un bon spectacle, je veux faire rire les gens, mais je pense que le public est plus relax. Nous, on est plus relax aussi, fait que... J'imagine que tu dois te mettre moins de pression qu'à la lui aussi, tu sais, c'est moins compétitif. Là. Ouais, ben c'est ça, ben il y a... Ouais, ben je sais pas, parce que ben, la pression que moi j'essaie de me mettre, en tout cas, c'est de donner un bon spectacle. OK. Fait que je pense que j'essaie de donner un bon spectacle à Mich aussi, sauf que moi je trouve, en tout cas moi c'est vraiment le décorum qui impacte mon jeu plus là. Est-ce que tu dirais aussi peut-être le fait que, mettons, le monde, ils viennent puis ils prennent une bière puis ça leur coûte pas, mettons, 10$ venir au show, ça aide, ben oui, puis tu sais, entre les joueurs, on rit beaucoup, comme tu disais, il y a plus de, tu sais, on rit beaucoup de nos blagues, on rit on fait des petits décrochages, on fait tout ça, fait que c'est vraiment plus relâché comme jeu, fait que, ouais. Ah, super. Puis toi, Sophie? Je dirais que je me laisse plus
essayer des choses peut-être, je sais pas, parce que je veux pas jouer avec plein de nouvelles personnes, puis souvent la libido, c'est des gens que j'ai pas côtoyé à la lui des fois. Fait que, tu sais, c'est intéressant là, de voir ces nouvelles personnes-là. Tu sais, mon équipe l'année passée dans la libido, là, veux pas, c'était tous des gens qui étaient quand même plus vieux, avec qui j'avais même pas joué. Tu sais, ils m'arbitraient des fois à la liste quand j'étais au secondaire et tout. Fait que j'avais tellement à apprendre de cette équipe-là. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Puis de voir ces joueurs-là que j'avais vu jouer à la lui, par exemple, qui là étaient dans un contexte où ils étaient plus décrochés un peu, tu sais, assumer le décrochage, puis assumer que hey, c'est pas grave si l'impro c'est pas la meilleure du monde, on est là pour avoir du plaisir ensemble, découvrir des personnes. Fait que c'est peut-être que je me prends moins au sérieux un peu, mais j'essaie encore quand même d'apprendre des coéquipiers, des coéquipières avec qui je suis. J'essaie de développer des... Mais tu sais, je me laisse plus aller un peu, tu sais, décrochage, je veux pas... Moi, je trouve qu'en impro, c'est le plus beau rire qu'il peut avoir, c'est quand tu te décroches, parce que tu le sais que t'as pas le droit de le faire, mais quand tu te laisses aller... Est-ce que t'aimerais ça venir voir les matchs des Verts? Ben, ça prouve que t'as du fun sur le jeu, tu sais. Ben, c'est ça aussi. Qui est beau. Okay, peut-être un laisser-aller. Mais j'ai comme l'impression aussi, puis tu sais, vous me direz ce que vous en pensez, mais que l'impro estivale, c'est souvent plus basé vraiment sur le côté comédie, humoristique, que durant l'année. Tu sais, moi, je me rappelle pas vraiment avoir fait des personnages ou des trames dans mes matchs d'été, disons, là, chose sur laquelle on se penche plus durant la saison. C'est pas une dramatique de 7 minutes dans le bar, mettons, là. Puis, tu sais, on se permet un peu plus aussi de jouer avec les limites, le décor. Tu sais, je me rappelle à la Miche, tu sais, aller faire un impro où que ton personnage, c'est un barman ou une barmaid, puis t'es à proximité du public, mettons, là. Chose que tu ferais pas, tu pourrais pas faire dans une ligue régulière parce que t'aurais un non-respect de quelque chose, là, certain, là, ou un accessoire illégal. On parlait en début de podcast, un des gros irritants aussi des ligues d'été, c'est le Festival d'été de Québec. Ouais. Oh oui. Comment vous gérez ça dans vos ligues respectives, le Festival d'été? Parce que, tu sais, pour situer un petit peu les gens, la saison des ligues d'été débute pratiquement à la fin des ligues régulières. C'est ça. Ouais. Puis on n'a pas beaucoup de lousse entre entre la fin de la ligue régulière puis le début de la ligue d'été. Puis on en a encore moins entre la fin de la ligue d'été puis le début de la saison régulière. C'est, tu sais, je pense pour la lui versus la Miche, c'est comme il y a une finale le dimanche. Puis oh boy, une semaine. Ouais, c'est ça. Là. C'est très, très tête. Donc, ça a été longtemps, moi, en tout cas, quand j'étais là, les débats de est-ce qu'on enlève les 2 semaines de match pour le FEC? Est-ce qu'on les joue quand même? Vous gérez ça comment dans vos ligues? Ben à la Miche, on enlève un match. Là. D'habitude, on enlève un match. Puis quand je jouais à la Limène, on enlevait un match aussi. C'est la même stratégie. Là. Ouais. Puis vous, Sam? Ben, comme je dis, moi, je voulais faire une parenthèse là-dessus parce que j'ai appelé Marc-André Bean cette semaine pour qu'on en parle. L'année dernière, on avait enlevé un match, mais ça fait en sorte qu'on a terminé en septembre. Oui. Début septembre, et honnêtement, tard, hein? beaucoup trop tard pour finir une ligue d'été. Ouais. Fait que cette année, on a regardé le show qu'il y avait ce soir-là et c'est comme... Oh mon Dieu, j'ai Imodium dans la tête, mais c'est pas ça. C'est sûrement... Illenium. Oui, c'est sûrement pas ça. Ouais, c'est ça, du gros électro Imodium. Non, Illenium, et honnêtement, moi, je connais pas ça. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. Je sais que c'est la soirée électro, mais que c'est toujours bien populaire, mais moi, je connais pas ça. C'est non ça. plus. Mais tu sais, pas de gros noms électro. On est 4 alentour de la table, puis on connaît pas ce nom-là. Fait que j'ai dit, on garde le match quand même ce soir-là, c'est pas grave. Mais vous avez la particularité que vous avez un match durant le festival d'été. C'est Mais ça. la Miche en a 2. C'est ben ça, oui, c'est vrai, parce nous autres, ça tombe qu'on ouvre avec le deux. festival puis on le ferme. Oh Fait que- boy! Ouais, ça tire dans le pied un peu plus. Hein. C'est dur dans ce temps-là de dire on va annuler 2 matchs. Là. Ben, c'est ça fait ça. Là. Surtout qu'on a seulement 6 matchs par été avec, en tout par équipe. Ouais. Donc, Plus les demi-finales puis la finale. plus les c'est demi ça, puis la ouais. finale, ouais. Puis toi, Sophie, comment vous fonctionnez à Libido? La libido, là, c'est très redondant, mais on enlève un match Ouais, là, Ah, dans ouais. l'été. Même Ouais. cette année.
Oui, Ok. ça devrait être ça. Là. Je suis pas au courant des derniers détails des potins, mais ça devrait être ça. Il me semble qu'à chaque année, c'est ça qui se passe. Puis à l'ONI, il me semble qu'on n'avait pas annulé aucun match, en fait, pour le festival. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas là parce qu'ils étaient au festival et tout, mais ça a quand même... tu sais, ça a paru dans le public quand même, il me semble, un petit peu. Mais c'est aussi le fait, je pense, de ne pas annuler le match, que c'est peut-être les joueurs, des fois, c'est peut-être plate un peu de « Ah, je voulais vraiment aller voir ce groupe-là, puis là, ça fait que j'ai un match. » Fait que c'est pour les joueurs, puis les joueuses aussi, que des fois, c'est un peu tannant. Mais ça avait bien marché, il me semble, l'année passée. Là, fait que, tu sais, tant que les gens qui jouent sont quand même à l'aise de jouer, ça reste qu'ils vont avoir une belle soirée à jouer, puis s'il y a quelques personnes dans le public, c'est plaisant. Mais c'est certain que la programmation aussi du fait qu'il y a un impact là, souvent sur les choix de... de mémoire à la miche, c'était un peu ça, là, lequel des deux on pense qu'il va avoir le plus de monde, c'est lequel qu'on annule. Parce que la miche est mal setée dans le calendrier, justement, par rapport au fait que là, ça n'en fait quand même 2. Puis moi, je me rappelle de mémoire, ça l'affectait quand même le public. Là, puis 2 semaines pas de public là, dans une ligue d'été, là, ça fait mal au moral. C'est comme... Moi, j'aurais une question pour Sophie. Est-ce que tu vas faire la Libido et l'ONI cette année? Non. Okay. Non. Parce que c'est 2 soirs quand même proches, me semble. C'est mardi, mercredi. Ouais, ça fait beaucoup. Mais en même temps, je me disais, tu sais, j'ai mardi, mon mercredi est fait. Après ça, j'ai 5 jours pas d'impro. Fait que j'avais le temps de recharger mes batteries d'impro. Là. Mais non, là, c'est juste une ligue. Puis en plus, l'année d'avant, la session scolaire, mettons, j'avais fait la Lidule et la lui. Fait que là, une année complète à faire 2 ligues. Là, cette année... Tu coachais, je pense, aussi. Non, là, c'est cette année. C'est nouveau, le coaching de cette année. Un petit shout-out au Voltavon de Sainte-Foy. Oh là là. Sinon, tu sais, je pense que ça fait pas mal le tour des sujets concernant les ligues d'été, le style de joueur, les moments... les moments clés dans l'été et tout ça. Donc, peut-être aussi, en finissant, parler un peu des repêchages. Comment ça se passe? Tantôt, Sam il disait, on a eu 45 personnes qui se sont inscrites. Vous, ça ressemble un peu à quoi, vos ligues? Puis comment ça fonctionne, le processus de repêchage dans vos ligues? Oui, bien, nous autres, on a tout le temps sensiblement... Ben, tout le temps. Ça dépend des étés, là, mais il y a tout le temps au moins une 50aine de personnes là, qui viennent auditionner. Wow, là, quand même. Auditionner, ça, c'est à part de ceux qui reviennent. Qui mettent leur nom, là, ouais. Puis sinon, ben, comment ça se passe avec des noyaux? Dans le fond, 4 noyaux. Là, nous autres, on est déjà en train de décider ça. On a Ouais, on en a-tu? Ah, ben, moi, en tout cas, j'aimerais ça être en noyau. Avec qui? Vous viendrez mettre votre nom pour le savoir. Non, mais on a déjà notre date d'audition de fixer. On a déjà nos trucs de cet été. Ça va être au mois de mai. Ben, là, la date m'échappe, mais ça va être au mois de mai, les auditions. Puis, ben, c'est ça, c'est 4 noyaux de 2 joueurs qui vont repêcher leur équipe là, de 6 joueurs. Et puis, après ça, ben, on l'annonce dans le bar là, qui a été repêché. Puis, il y a un processus d'audition, là, donc avec des plages horaires d'environ 40 minutes de jeu. Un stage d'une semaine. Oui, c'est ça, comme au conservatoire. Là. Non, mais c'est ça. Ça prend une soirée, là, puis c'est fait. Ah, je pensais que c'était 2. Je sais pas pourquoi. Puis as-tu la date du début de votre ligue, si les gens veulent aller vous voir ou... Ça serait vers le 12 mai. Oui, non, la date de début de la Ligue, si je ne me trompe pas, en tout cas, on parlait du 22 mai. OK. Fait que pour se laisser un temps entre la création des équipes et puis le début de la Ligue, là, donc si je ne me trompe pas, on parlait du 22 mai. Mais là, à vérifier. De toute manière, les gens vont pouvoir vous suivre sur vos Absolument. différents réseaux, médias sociaux. Puis ils pourront s'inscrire de toute manière bientôt. Là, il va y avoir plein de formulaires d'inscription pour des ligues d'été. Ça sera pas long là, que ça va sortir. Et vous, comment ça fonctionne, Sophie? C'est presque la même chose. Il y a des noyaux, il y a 4 noyaux, puis après ça, ces noyaux-là, ils regardent les auditions, puis après ça, il va y avoir un choix. Ils montent en haut, il y a comme une petite salle là, où ils vont dehors, il y a une petite salle en haut dans la source de la Martinière, fait qu'ils s'en vont là pour en discuter.
Mon micro est mal placé. Donc, ils vont en discuter, en fait. Après ça, les noyaux reviennent les annoncer. Là, en ce moment, on est en discussion là, pour voir comment ça se passe, la reprise cet été et tout. Fait que j'ai pas de date pour vous, mais vous irez suivre les réseaux. Puis l'ONI, l'an passé, ça avait été des auditions aussi. Il y avait les 4 noyaux, puis des moments d'audition. Toi, Sam, la Gelato revient une deuxième année? Ben oui, elle revient cette année. Nos auditions sont le 8 mai. Je viens de regarder pendant qu'on parlait. Et on commence à jouer le 24 mai. Donc, c'est les mercredis. Puis nous, pour la sélection, c'était notre première année l'année passée qu'on faisait un repêchage. On s'était dit, on va faire un bassin de joueuses. Et après ça, on pige dans ce bassin-là. Donc, c'est pas comme chaque noyau pique des gens, c'est... Ça passe ou ça casse selon le bassin, puis après ça, on fait notre repêchage là-dedans. Ça va être encore comme ça cette année? Ou Pour le repêchage? Oui, exact. Fait que c'est au hasard là, que les... J'ai-tu bien compris? C'est au hasard? Tout le monde passe leur audition et on écrit oui ou non, en fait. Puis tout le monde qui sont dans le oui, on fait un bassin. Puis après ça, on fait notre pic parmi le bassin de joueurs. C'est ça. C'est juste que c'est pas chaque équipe qui choisit parmi toutes les auditionneurs. C'est ça. Il y a un bassin prédéterminé. C'est un choix de ligue, puis ensuite de ça, les noyaux peuvent repêcher dans les joueurs qui ont été votés par la Ligue. Ouais, je me suis tant mal exprimé. Non, mais j'avais compris qu'il fallait que tu piges le nom, puis ça disait les équipes. Oui, c'est ça, c'était la pige. On met un petit chapeau. Non, c'est vraiment plus clair. Tu es dans une équipe où tout le monde est en froid un contre l'autre. Oui. C'est léger, l'impro, l'été. Oui. On est rendu à notre segment Ça passe, ça casse. Donc, comme à chaque semaine, on va vous poser des petites questions, puis vous allez pouvoir dire si ça passe ou ça casse, vous expliquer ou non. Donc, Sam, tu peux commencer. Ben oui, on va commencer avec les étoiles filantes. Ça passe? Ben oui. C'est dans la vie, là, en général. Ouais, on parle pas de la chanson des Cowboys frais. On peut faire les deux, là. Oui, j'aime bien les étoiles filantes. J'en ai déjà vu. C'était très beau. Fait que ça passe. Tes vœux se sont-ils réalisés? J'en ai aucune idée. Je me souviens pas de mes vœux. Bon. Ça passe, ça casse les chèvres qui figent raides quand elles ont peur. Ça passe, là. Ça fait des beaux vidéos. C'est écœurant. Sérieux, c'est vraiment hot. C'est tellement bon, ça passe fois 1000. À la minute que tu likes une vidéo de chèvre sur TikTok, t'as que ça. L'algorithme a bien compris. Là. Ça passe, ça casse la crème solaire dans les yeux. Là, ça casse, là. On n'y pense pas, là. Ça casse. Ça casse. Le cancer de la rétine. On n'y pense pas. Non, mais ça fait comme une réaction allergique quand t'as ça dans les yeux. C'est terrible. T'essaies de l'enlever, puis ça marche jamais. Ça prend une demi-heure. Mais c'est parce que t'as les doigts pleins de crème. Ben oui, t'essayes tous tes doigts, mais là, tous tes doigts... Ah non. Non, la pire affaire. Ça casse. OK. Pointer des choses avec son doigt. Moi, j'ai que ça passe. Moi, je le fais. Moi aussi, puis on me le reproche. Mon Dieu. Moi, ma grand-mère, en parlant aux gens, elle pointe tout le temps. Charles-Alexandre Charest, même chose. Il parle, puis il pointe. Non, mais tu sais, moi, je suis pas comme « Hey, toi », là, mais je suis comme « Ah, les rideaux là-bas », puis... Ben oui. Mais il paraît que c'est pas poli faire non. ça. Fait que maintenant, j'essaie de faire ça comme ça avec ma main. J'ai une petite... coupole qui pointe. Ouais, pour ceux qui voient pas. Pour ceux qui voient pas. Pour les gens sur Patreon. Non. Donc, afficher le pointage de ton match d'impro en temps réel. Moi, je dirais que ça casse, là. C'est en fait, non, ça casse. Je trouve que ça met comme une pression sur le jeu, ça influence le vote du public, vraiment beaucoup. Bien d'accord, oui, ça peut influencer le public. Mais ça dépend, il y a des joueurs qui, des fois, peut-être, ça pourrait leur donner de l'énergie à comme faire « Hey, c'est OK, là, c'est sur une impro, tout ça », mais en même temps, ça pourrait refaire sortir un côté compétitif, pas le fun aussi. Je pense que ça pourrait casser. Ces joueurs-là, ils comptent le score dans leur tête de toute façon, fait qu'ils savent. Oui, il y a beaucoup de allez leur demander à place. All right, ça passe, ça casse les spots de sueur sur son chandail d'impro. Oh, ben là... Honnêtement. En ligue d'été, c'est comme dur à éviter parce qu'il fait chaud. Même dans la saison régulière. Ouais, même dans la saison régulière. Là, on va créer des complexes et on dit que ça casse. On met des t-shirts noirs pour camoufler souvent, c'est pas de chandail blanc. Nope. Non, mais même les chandails de couleur, c'est terrible pour ça. Là. Même quelqu'un qui est pas... qui a
qui est pas très sudoripore. Non, c'est ça. C'est vraiment intense. Là. Faudrait qu'on vérifie ce mot-là. Faudrait. Pas sûr. Non, mais les chandails de couleur, c'est killer. C'est traître. Ouais. Ben, puis surtout, comme tu dis, à la libido, c'est des chandails de couleur pour les équipes. Ah oui, puis l'année passée, en plus, les limes, on avait un chandail, là, couleur vert lime, mais là, le chandail, je sais pas c'est quoi qui avait été commandé, mais c'était couleur balle de tennis fluo, là. Mais tu sais, au moins, on pouvait pas voir qu'on suait, là. C'était impossible, on rayonnait dans le noir, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. C'est jamais le fun, un, être dans ce chandail-là, puis deux, voir ce chandail-là, mais en même temps, c'est juste la nature de la vie. Mais c'est ça, oui. C'est normal de suer, là. Bon, fait que ça Tant que tu pues pas. Les émissions de type gag juste pour rire. Ça dépend des gags, j'ai l'impression. Julie a réfléchi, j'ai eu son... Moi, je sais pas. Moi, j'aime pas ça, ça me fait pas rire. Mais mettons, Ça mais-y casse. le paquet. Mais le paquet me fait beaucoup rire, par Ouais, contre. c'est ça. Moi aussi, juste les gags juste pour rire, non. Mais le paquet, pour vrai, je peux pleurer devant cette émission-là. Moi, la petite narration de Juste pour rire, des fois, c'est ça qui me fait décrocher, je pense. Les rires en Ouais, puis la petite... tu sais, t'as comme tout une petite intro à joke, là, puis t'es comme... Mais c'est surtout qu'il y a des situations qui ont juste pas de bon sens, là, tu sais, je veux dire, ils sont dans un parc à Montréal, puis la mère est comme, faudrait que j'aille aux toilettes, surveillerais-tu mon enfant, puis elle donne ça à quelqu'un random dans le parc. C'est ça. Qui fait ça? Qui fait ça? Ça fait bizarre, des fois. Personne. Qui fait ça? Ou genre, peux-tu surveiller mon chien? Tu sais, je veux dire, je le ferais même pas garder par mon voisin, genre, que j'habite à côté depuis des années, puis que je connais pas tant. Puis là... quelqu'un dans le parc, c'est correct. Prank! Non, c'est correct, là. Mais ouais, je suis d'accord avec vous. Cool. Les vidéos de compilation GoPro des événements Red Bull. C'est précis, là, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Depuis qu'il n'y a plus le Red Bull Crash Test à Québec. Mais il y a d'autres événements Red Bull. Il y a d'autres événements. Je suis pas ça, malheureusement, là, fait que je sais pas. Moi, j'ai envie de faire tout passer, là. Je veux dire, ça fait pour plus tard des souvenirs, là. Tu vas montrer ça à tes enfants. Impressionnant. Ben oui, c'est ça. C'est parce que, tu sais, ils font tellement des sports extrêmes, Red Bull, que quand tu regardes des shorts de ça, t'es comme, oh my God. J'en ai vu un cette semaine. C'était justement, il sautait en bas d'un avion. C'était incroyable. Là. Je veux dire, tu le files dans tes tripes. Et voilà. Saute, Juste pour ça, ça passe. Ça, c'est zèle. Ce podcast n'est pas commandité par Red Bull. Pas encore. On fait la plug. Souper ou déjeuner ou dîner sur le banc pendant son match d'impro. À la cuisine, ça pourrait être possible. Mais... Non, c'est une blague. Là. Mais dans le sens que vu qu'on sert des assiettes, il y a du monde qui pourrait se pogner un petit nachos. Il y en a dans le public qui le font, sont assis puis ils l'ont dans leurs mains, puis je sais pas comment ils font. Là. Mais en jouant audacieux. Tu peux pas applaudir. Non, c'est ça, tu peux pas voter. Et particulier sur le décorum. Oui, ça serait... non, moi, je dirais que ça casse. Mais pour le décorum aussi, je pense, je dirais que ça casse. Là. Ton premier casse. Mais moi, j'ai avisé les équipes à Coupe de cheveux que j'organisais cette année. J'avisais les équipes. J'étais comme, tu sais, déjeuner avant votre match ou après, mais tu sais, genre, ou faites ça subtilement sur le banc, mais tu sais, rentrez pas avec votre petit matin sur l'impro, là. Non, parce que malheureusement, j'ai vu ça cette année. Ah oui? Ouais. Ah ben, j'étais off un peu, là. On name droppera pas, mais... On name droppera pas. Ça doit être encore Kevin Dupont. Lui, il doit avoir les oreilles qui chillent en ce moment. Oh là là. Il est comme, oh non, j'ai des spots de sueur. C'est une vraie personne, Kevin Dupont, en plus. On le salue. On le salue. Salut, Kev. Oui. C'est à toi, Sam. Oui. Alors, là, faites bien attention parce que c'est mon dada. La catégorie d'impro doublage américain. Moi, ça passe. J'aime ça. Oui. Mais tu sais, il faut vraiment qu'elle soit... Tu sais, c'est intéressant quand c'est très bien fait. Tu sais, que la personne qui fait le doublage, tu sais... elle double bien, là, elle dit des belles affaires, mais que la personne aussi qui va mimer tout ça un peu, là, c'est important aussi qu'elle soit dedans, puis que ce soit les deux qui fassent l'impro ensemble aussi, que les mouvements de la personne vont inspirer aussi. Je trouve ça intéressant. Ben oui, en comparer aussi. Oui. Julie,
Ah, excuse, Non, mais vas-y. je sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là, mais à la lui, il y avait comme doublage de vidéos YouTube. Oui, c'est Sérieux, déjà arrivé. Moi, c'est genre ma catégorie préférée d'impro. Tellement là. bon, là. Vraiment le fun. Ouais, ben c'est ça. Ben je pense que c'est le secret de comme toutes les catégories, il faut que ça soit incarné là, Ouais. pour que ça soit bon. Fait que, mais oui, c'est le fun là. Fait que ça passe. Ça passe. Yeah. La piscine à vagues à Valcartier. Moi, ça passe. Moi, j'aime ça. Je sais qu'il y a plein de monde qui sont dédaigneux, qui aiment pas ça ou Hey, qui je ont peur de t'imagine perdre leur tellement. maillot. Oui. C'est ça, t'es tellement cute dans la piscine à vagues. Mais ouais, moi, ça passe. C'est quand ta dernière fois? Hey, ça fait longtemps que je suis ouais? pas allée à Valcartier, là. Ça fait longtemps. Toi, Sophie? Moi, j'ai failli me noyer quand j'étais allée là. Moi aussi. Mais parce que, en plus, j'étais allée vraiment dans le fond, puis là, j'avais de la misère, le rendu à la fin. Puis là, j'étais allée comme vers une petite échelle, puis le gars fait juste me dire, c'est le sauveteur. Non, c'est pour les urgences. Puis là, j'étais comme, mais j'ai de l'eau dans les poumons, là, je peux-tu juste? Mais j'étais allée comme cet été, là, j'étais allée, là, puis c'était quand même le fun, là, tu sais, en ayant en tête que j'avais manqué mourir la dernière fois, je me suis dit, m'aller moins loin peut-être, mais c'est le fun de se faire bercer un peu par les vagues, là. Mais c'est quand même dangereux. Moi, anecdote personnelle, piscine à vagues à Grimby, aux zoo de Grimby. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans l'aquapark à Il y a une Grimby. piscine à Oui, il y a Ouais. une piscine à vagues, puis c'est vraiment crowded. Là. Elle est vraiment plus petite qu'à Valcartier, puis il y a vraiment du monde. Puis moi, quand j'étais allée là, j'ai failli me noyer, mais pas à cause que je sais pas nager, mais parce que quelqu'un a eu le réflexe du noyer, là, tu sais, le Ben, noyer cool noyeur, quelqu'un. là, ouais. Genre, je sais pas quoi faire, fait que je vais te pogner, puis je vais me tenir my sur God. toi. Ouais, j'avais donné un coup de genou dans la face pour qu'il arrête de me... tu sais, de me pogner parce que je voulais remonter, puis je l'ai repogné après pour le remonter, mais j'étais comme... Allez pas dans une piscine à vagues si vous n'avez pas bien nagé. Là. Ben oui, c'est ben super non. dangereux. C'est la base. Puis, tu sais, les sauveteurs, ils ont bien beau faire qu'est-ce qu'ils veulent, mais tu sais, c'est juste un paquet de points noirs qui Ben oui. flottent dans des vagues, là. Tu sais, je veux C'est dire... ça. d'après moi, ça doit être assez difficile de gérer ça. Là. Pour spotter, en plus, la personne qui est en train de se noyer parmi tout ce monde-là, là, ça doit être... ça te prend des yeux de lynx. Oui, puis après, j'avais lu un peu sur le phénomène tu sais, de l'espèce, le noyer-noyeur. là. Mais c'est un vrai phénomène, c'est un réflexe du corps, dans le fond, que quand tu te noies puis que tu t'accroches après quelqu'un, ben tu réalises pas que tu es en train de le noyer. Ben oui, Fait que ça c'est pour ça que c'est vraiment important que quand tu viens en aide à quelqu'un qui est en situation d'urgence dans l'eau, que tu sois très bien formé pour le faire parce que ta vie est vraiment en danger là, si tu le fais pas comme il faut. Fait que sachez-le. Ouais. Sachez-le. Mais frappez pas tout le monde dans la face avec votre genou. Mais sachez-le. Surtout les jeunes là, qui nous écoutent en ce moment. Là. Pas qu'ils prennent ça en note. Là. Non, c'est ça. Je veux pas voir ça à TVA Nouvelle. Une vague de jeunes frappés au visage par leurs amis. Une vague. Oh! C'est J'avais bon. même pas pensé à ça. chum. Moi, c'est ça qui met fin à ma liste de questions, toi, Sam? Oui, hey, la dernière est bonne à part de ça. Les noms de sludge bizarres, là, exemple la gadou, la poussine frappée, la windshield washer. J'aime ça, la poussine. La poussine frappée. Poussine frappée. Les poussins frappés, ouais, La la poussine poussine frappée. Moi, je l'ai dit en anglais. La Le poussine. poussin frappé, le poussin. C'est pour ça qu'il me regarde bizarre quand j'arrive au couche-tard. Va te prendre une poussine frappée. Oh là là. Ça, là. Je dirais que ça casse, là. Ça casse. Ouais, moi, non, je trouve ça niaiseux. Ah, moi, tant que ça fait pas mal à quelqu'un, je veux dire, ça fait peut-être rire une personne ou deux. Non? Hey, moi, c'est un gars qui vient me prendre une slush poussine frappée au couche-tard. Ça fait ma journée, là. Mais c'est ça! J'avoue que dit en anglais, c'est Ah ouais. ça a comme quelque chose. Ouais. Ouais, oui, ça Bon. passe, ça passe. Ça passe. Ouais. Hey, mais merci de vous être prêté au jeu du podcast. En finissant, si vous voulez faire vos plugs un peu pour les ligues d'été cet été, redire les médias sociaux pour que les gens puissent aller se brancher, vous suivre. Puis, si vous avez d'autres ligues, Les grands. d'autres ligues également mentionnées, ben le micro est à vous.
Oui, ben la Mich, venez nous voir cet été. Moi, j'avais en tête, en tout cas, puis là, tu me fais douter, mais moi, j'avais en tête que nos auditions étaient le 7 mai, à confirmer, mais c'est le dimanche, en tout cas, de cette fin de semaine-là. Et puis, sinon, ben la Ligue va commencer tout l'été, les dimanches. Venez vous pogner une petite lasagne avec une petite blague on the side, et puis je vous invite, là, bien. Mais merci pour l'invite. Oui, je vous invite, c'est gratuit. Oui! Venez-vous-en. Mais non, mais merci pour le podcast, c'était super plaisant. Fait que, ça fait plaisir. Puis toi, Sophie? Oui, ben moi, je vous invite à venir à la Libido cet été, donc à la Source de la Martinière, tous les mardis. C'est un spectacle haut en couleur. C'est très intime, très plaisant. Là, moi, beaucoup de plaisir à y aller. Il y a même une petite terrasse estivale là, l'été. Vous pouvez vraiment pas manquer ça. Puis c'est tous les mardis, allez sur Facebook. On a même un Instagram. Wow. On est vraiment partout. Là. Incroyable. Oui, OK. Venez voir ça. Oui, ben moi, je veux juste commencer en disant que j'ai effectivement induit en erreur parce qu'on voulait être après vos auditions. OK. Donc, c'est ça. 7-8 mai. C'est bien ça. Je suis OK. désolé pour tout le monde qui nous écoute. Oui, ben la Gelato, tous les mercredis à 8h au Quartier de Lune. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est directement à côté d'un Valentine. Fait qu'un petit hot dog, une crème glacée avant d'aller voir de l'impro. Là. Miam, miam. Peut-être une petite poussine frappée aussi. Poutine frappée. Oh my Puis, God. ben, comme les deux ligues ici, on a un Facebook, Instagram, La Gelato. Alors, je vous invite à suivre toutes les belles ligues qu'on vient de nommer. En terminant, ben, je vous rappelle aussi, si vous avez tenu tout le long, mes chers mineurs, que La Risquée, vous pouvez aller suivre leur page Ben Facebook oui. pour avoir des nouvelles si jamais la Ligue repart. Puis également, on n'en a pas parlé dans le podcast, mais il y a aussi des concepts d'impro l'été. Je ne sais pas si ça va avoir lieu encore cette année. Ça avait lieu à la Ninkasi à l'époque, qui était l'Asile. Ouais. Donc, vous pouvez aller suivre leur page Facebook. Il y a un groupe aussi pour les improvisateurs. Vous pouvez vous ajouter dans le groupe. Puis, quand il y a des concepts qui sont annoncés, vous pouvez mettre votre nom en commentaire. Puis, ensuite de ça, il y a une sélection qui est faite pour chacun des concepts. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute pour la saison 1 de Ça passe ou ça casse. C'est le dernier épisode, un épisode supplémentaire sur les ligues d'été. On a fait 16 beaux épisodes durant la saison. Bravo, la Merci Ligue. à tous nos collaborateurs, à toutes nos collaboratrices également et à tout le monde qui ont pris le temps de nous écouter. En primeur, ben, je peux vous annoncer que nous serons de retour pour une saison 2. Les modalités, les collaborations et tout restent à déterminer, mais vous pouvez suivre nos médias sociaux. Donc, ça passe sa case sur Instagram, ça passe sa case sur Facebook. Puis, vous aurez des nouvelles là, au courant de l'été pour notre retour. Félicitations. Oui, Ben, bravo. merci. Puis, je vous remercie d'avoir été là pour notre dernier épisode. Puis, Merci ben, à vous. tous et à vous toutes, je vous souhaite un très bel été et on se croise dans les différentes ligues d'été cet été. Ouais. Exactement. Merci, bonne journée. Bye. Bye tout le monde. Un sincère merci à tous d'avoir été des nôtres pour cette aventure qui commence. Ça passe ou ça casse vous reviendra pour une saison 2. D'ici là, bon été. Le podcast Ça passe ou ça casse est une présentation de la Limule, la ligue d'improvisation marginale de l'Université Laval. Vous pouvez venir voir nos matchs d'improvisation pour 3$ tous les jeudis 20h au Théâtre de Poche de l'Université Laval, au 2e étage du pavillon Alphonse Desjardins. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram en écrivant Improlimule en un mot dans la barre de recherche. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés.